Alors, tout à l'heure, vous évoquiez un petit peu, parce que dans la salle, c'est effectivement des choses qui concernent des personnes présentes, ce long chemin peut-être de 6 ans avant d'être publié. Qu'est-ce que vous pourriez comme ça en dire de cette expérience-là, sachant que pour vous et que Daniel Zimmerman, les refus, ça ne procédait peut-être pas tout à fait de la même façon, l'un se disant peut-être je garde et il y aura un lendemain, l'autre considérant qu'il fallait passer à d'autres textes. Enfin, est-ce que vous pourriez dire quelque chose comme ça de ce temps d'écriture qui était très actif, où vous n'étiez pas encore principalement chez Actes Sud, vous concernant? Euh, C'était douloureux quand même. Mm, Je pense que si on n'avait pas été deux, mm, si Daniel Zimmerman n'avait pas été là pour me soutenir, j'aurais renoncé à écrire. mhm, Après les refus d'un roman et d'un recueil de nouvelles. Ou par exemple, il y avait un roman dont je reconnais maintenant qui n'a pas été publié et que j'ai transformé beaucoup et qui finalement est devenu Belle-Mère, mhm. mais qui au départ était écrit à la première personne, donc avec des aspects très autobiographiques, comme on fait parfois quand on démarre dans l'écriture. Et je reconnais que c'est peut-être bien qu'on me l'ait refusé. Mm, Au début, mm, Daniel Zimmerman qui avait publié à l'âge de 23 ou 24 ans un recueil de nouvelles sur la guerre d'Algérie mm. qui s'appelait Zone interdite, qui est un texte, à mon avis, très fort, très beau. D'ailleurs, Magnifique. c'est Et qui est là? c'est avec ce. Non, mais on a les autres. Enfin, Le deuxième. pas le premier, non, le premier est introuvable. Oui, il y a le deuxième. D'ailleurs, avec ce texte ancien, qui était pour lui ancien quand il m'a rencontré, puisqu'il m'a rencontré, on avait la quarantaine, et donc le texte avait été écrit vers 23-24 ans. Et c'est avec ce texte qui m'a séduite. Oui, absolument. Et il était, quand on s'est rencontrés, presque comme dans un renoncement à écrire. Et je crois que la rencontre s'est faite un peu sur ce déclic, pour l'un et pour l'autre. Peut-être à travers l'autre, ça va redémarrer. Et donc au début, il écrivait à ce moment-là, il essayait de démarrer un roman qui s'appelle La garderie. Effectivement, il l'avait déjà démarré, mais il m'a dicté toute la suite. Enfin, il dictait, j'essayais de prendre des notes à toute allure. Bien entendu, après, il reprenait, c'était sa propre écriture. Mais il y a eu une phase dans laquelle il a fallu qu'il passe comme ça par l'autre. Mhm. Et également pour le roman suivant qui est paru chez Gallimard, qui s'appelle Les Morts du lundi, qui à mon avis est un roman très fort. Et après, effectivement, il m'en parlait, il me Voilà. dictait parfois quelques petits passages, mais après, effectivement, il a repris son autonomie totale. Et à ce moment-là, l'un par rapport à l'autre, c'était, voilà, j'ai fini un chapitre, séance tenante, je te l'apporte, et séance tenante, tu le lis. Voilà, tu arrêtes d'écrire et tu m'écoutes. Et réciproquement, bien sûr. Et alors, maintenant, donc Daniel Zimmerman est décédé. Vous diriez que ce travail, cet autre, vous le trouvez auprès de personnes de votre entourage, auprès de votre éditeur, parce que c'est quelque chose qui pourrait se faire avec un éditeur dans une vie idéale, ça, d'être, Oui, enfin, on ne peut pas vivre ou coucher avec son éditeur. Enfin, ça dépend. Ça arrive pour certains auteurs. Non, sans aller lui lire tous les soirs. Mais sur cet autre-là, est-ce que c'est quelque chose que vous avez trouvé dans l'édition ou finalement que vous avez continué à avoir dans un cercle privé ou dont vous vous êtes passé en vous disant maintenant, mes textes, je les présente comme ça? Mais même, enfin, du vivant de Daniel Zimmerman, il y avait un travail avec mon éditeur. Et que je crois essentiel. Enfin, il me semble que c'est le rôle essentiel d'un éditeur. Donc, ce qui n'était pas toujours simple, et d'ailleurs, l'éditeur n'était pas forcément d'accord. Pouvait se poser la question, bon, qu'est-ce que Daniel lui a dit avant? Il savait très bien qu'il passait après Daniel. Donc, c'était déjà présent. D'accord. Je dirais qu'après le décès de Daniel Zimmerman, donc il remonte exactement à 10 ans, d'une certaine façon, je pense, il y avait toujours en moi cet autre intériorisé qui me lisait.
enfin, sur le moment, j'ai d'abord commencé par dire je n'écrirai plus, c'est terminé. Bon. Puis je suppose que j'ai dû pouvoir retrouver cet autre intériorisé auquel je pouvais me référer, ou cette voix qui me disait écris. Et bon, alors effectivement, à partir de ce moment-là, ça a été une phase très difficile. Bon, bien sûr, il y a toujours eu mon éditeur qui a toujours gardé son rôle, très bien. Mais il y a eu aussi 2-3 amis à qui je fais lire en cours de route, oui, et qui me sont précieux.